Alors, bonjour à tous. Bienvenue à mon émission Edna Rencontre, une émission qui a pour but de promouvoir et d'outiller les personnes vulnérables francophones du Canada et de partout dans le monde. Alors, je me présente, c'est Edna Généus. Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité, toujours dans le but de célébrer le mois du patrimoine latino-américain, d'avoir comme invité Michael Reyes, un musicien, chanteur, compositeur d'origine dominicaine qui est avec nous. Donc, bienvenue, Michael. Bonjour, bonjour, merci Bonjour. beaucoup. Ça fait plaisir. Merci d'être là. Écoute, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on veut certainement prendre le temps d'en apprendre un peu plus sur toi. Et ma première question, c'était de savoir à quel âge est-ce que tu as commencé à performer, à chanter ou à tout autre. En fait, pour la musique, j'ai commencé à l'apprendre à 13 ans. À Je 13 ans. commençais à l'église, je jouais la basse, un peu la percussion, plus le piano. Puis là, je suis venu au Canada en 2009. Je commençais à faire partie de plusieurs agrupations locales. Mais c'était en 2000, à la fin 2014 que j'ai décidé de faire mon projet Michael Romance. Puis jusqu'à date, je peux dire que au niveau professionnel, c'était en 2018 quand j'ai fait mon premier cover. Fait que Wow, environ 3 ans professionnel, mais j'ai commencé à faire la musique 2013. oui. Est-ce que ça a toujours 2003, été 2003, pardon. 2003? Ouais. Est-ce que ça a toujours été ton rêve de devenir chanteur? En fait, non. En fait, Mhm. moi, mon rêve a toujours été être joueur de baseball. Wow. Même que j'ai voyagé à plusieurs pays en représentant la République dominicaine, juvénile, j'étais vraiment jeune. Euh, Puis on est allé à Cuba, Porto Rico, quelques îles du Caraïbe. Puis là, j'ai eu un accident. À cause de cet accident-là, j'ai dû arrêter. Puis c'était 1 an et demi après que j'ai commencé à faire la musique. Fait que OK. une chose amène l'autre. Oui, effectivement. Écoute, j'ai une petite question de plus. Est-ce que tes parents sont des musiciens, ta mère chanteuse Non, ma ou mère, elle n'est pas des musicienne, artistes? mais côté père, oui, côté père, on a plusieurs. Même mon père, il a du talent naturel, il peut jouer plusieurs instruments. J'ai des cousins qui sont aussi musiciens. Euh, je pense que ça vient de là. OK, donc t'as grandi dans un environnement d'artistes. Ouais, ouais, toujours. Baseball, musique, ça a toujours été mon entourage. Génial. Écoute, qu'est-ce qui t'a amené à quitter le Québec? Parce que là, tu as dit tantôt que tu es arrivé au Canada à 18 ans et je pense que dans nos échanges, tu m'expliquais que c'était au Québec, la première terre d'accueil. Ouais, je suis arrivé au Canada en 2009, comme j'ai Mhm. dit tantôt, puis c'était à Montréal. OK. Là, j'ai resté à Montréal pendant 6 ans et demi. Mais tu sais, des fois, on vit des choses personnelles dans lesquelles on se trouve dans ce moment où est-ce qu'on veut changer d'entourage, on veut se retrouver nous-mêmes. Puis moi, je pensais que, pas m'échapper, parce que les personnes puissent dire, ah, tu t'es échappé, mais non, c'est pas ça, c'est juste que dans mon cas personnel, je voulais me retrouver toute seule pour peut-être donner plus de la valeur à ce qu'ils nous donnent des fois qu'on ne donne pas la valeur qui ça mérite. Puis quand je suis parti de Québec, c'était à Vancouver. Je connaissais personne, je suis juste parti sans connaître personne, zéro. Zéro. Et est-ce que tu Oui, parles oui. anglais déjà? Ouais, j'ai appris l'anglais déjà. OK. Quand je OK. suis arrivé au Canada, je parlais juste l'espagnol, puis je le parlais même mal. Tu parlais même l'espagnol, mal? Mal, ouais. Là, Dieu m'a donné la bénédiction de pouvoir apprendre le français, mais je l'étudiais, mais l'anglais, je l'ai appris par moi-même, autonome. Wow. Donc, tu es un autodidacte aussi, en plus. Ouais, dans la musique aussi, je suis autodidacte aussi. Mhm. C'est super. J'ai une autre question pour toi. Comment est-ce que tu trouves ton expérience en tant qu'artiste d'origine latino-américaine au Canada? Est-ce que tu sens que c'est facile? Qu'est-ce que tu vis? Si tu peux nous partager un peu là-dessus.
c'est pas facile. C'est pas un secret que c'est pas facile. C'est comme si un Canadien va en République dominicaine chanter la musique canadienne. Les- c'est sûr que ça va pas rentrer tout de suite, mais c'est beau. C'est beau quand je monte sur le stage, puis je vois du monde qui comprend même pas qu'est-ce que je dis, mais ils dansent à cause grâce à la mélodie qu'ils ont Oui. fait. Puis pour moi, c'est un des plus beaux défis que j'ai eu dans ma vie. Parce que, par exemple, moi, je connais déjà, je peux dire, 20, 20 villes de Mhm, partout au Canada où mhm. est-ce que j'ai déjà amené ma musique. Fait que pour moi, c'est ça, c'est ça la beauté de faire la musique dans un pays qui c'est pas les miennes, sorry. Puis ça me fait vraiment du plaisir. Chanter au Canada, c'est beau. Oui, je suis contente d'entendre ça. Est-ce que c'est souvent dans ta communauté dans la communauté latine que tu es en train d'échanger ou bien sinon vraiment partout, Non, non, n'importe non, non. où? Non, non. Mais par exemple, dans l'Ouest, à Oui. Vancouver, Oui. là, mon audience, c'est juste des Asiatiques. OK, good. Je, C'est je, beau. je chante dans des mariages, Oui. dans, dans des, ils font c'est comme une communauté de danse, mais il n'y a même pas un latino, il y a des hindous, asiatiques, canadiens. Fait que quand je vois ça, je dis, écoute, c'est juste une question de prendre la décision de faire quelque chose, puis Dieu, il te donne tout le reste. Oui, oui, effectivement. Parce que moi, ce que je trouve de magnifique là-dedans, là, c'est le fait que ce que tu dis, c'est il y a des gens qui viennent, même s'ils comprennent pas, c'est la musique qui les rassemble, c'est le fait qu'ils peuvent danser sur une nouvelle tonalité ou bien quelque chose qu'ils, eux, connaissent pas et ils apprennent à te connaître à ce niveau-là. Ça, c'est Mais oui, vraiment, vraiment beau. oui, Vraiment magnifique. je pense que les chœurs, ils connaissent Oui, c'est quand on ça. chante avec le cœur, quand on chante avec la passion, ça connaît tout de suite. Puis je pense que c'est ça qui c'est plus important. Des fois, tu comprends la langue d'une chanson, puis si la personne, les chanteurs chantent pas avec le cœur, avec la passion, ça connaît pas. Fait Mhm. que tu peux rester juste comme ça, en train de regarder la performance, puis ça t'intéresse pas. Mais quand tu chantes avec la passion, tu chantes avec le cœur, puis les monde ressent ça, puis je pense que c'est là qui, qu'il faut connecter tellement. Puis moi, à chaque jour, je travaille dans ça pour que ça grandisse pour chaque performance que j'ai. OK. Comment est-ce que à ce moment-là, avec le milieu francophone, comment ça se passe? Parce que là, tu as parlé beaucoup de toutes les autres provinces, mais comment ça s'est passé à Montréal? Puis comment est-ce que tu vis ça avec la francophonie? Mais Québec, c'est ma maison. Je peux dire, c'est ma maison. Ouais, c'est ma maison. J'étais là même que ça fait un mois, j'ai fait le festival colombien, le festival dominicain, le salvadorien. J'étais dans une place qui s'appelle Corsi Montréal. J'ai chanté à Verdun. 5 performances en 3 jours. Fait que, les publics qui vont là, c'est des Québécois. Fait que pour moi, c'est juste beau. C'est là que j'ai Oui, commencé à Québec, c'est là que j'ai eu mon premier support. Québec, ça va être toujours ma maison musicalement. oui, c'est bon. Ouais. Une autre chose aussi avant de passer à la dernière question, parce que j'imagine que les gens ont hâte de pouvoir t'entendre performer. Donc, je ne vais pas trop retarder ça, mais je voulais savoir, tu as reçu beaucoup de Latin Awards. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Dans quel cadre est-ce que tu as reçu ces Mais, trophées? mais en fait, j'étais plus nominé pour le Latin Award comme un chanteur bachata, groupe chanteur bachata de l'année. Mhm, J'ai juste nominé, j'ai pas gagné. Et j'étais artiste plus populaire de l'année. mhm. J'étais aussi encore une fois chanson de l'année. En plus. Mais dans l'Ouest, il y a un autre award qui s'appelle Inspiration Latin Award. Euh, Mhm, mais là, c'est pas des votes. Il y a un groupe de personnes qui sont des professionnels qui recherchent, qui font de l'investigation, qui suivent ta carrière vraiment. Puis là, ils donnent des certificats à chaque année.
pour le monde qui travaille vraiment dans la communauté. Là, je suis en ce moment dans le, on est 10 personnes hispano-canadiens, plus Inspiration en Canada. Je ne sais pas comment on dit ça en français, Être mais une on est inspiration au Canada, oui. ouais, Inspiration Canada. Fait que là, je suis dans ce groupe-là. Moi, je suis le premier Dominicain qui a gagné 3 déjà. J'ai gagné comme chanson tropicale de l'année avec Wow. la chanson Fantastou. J'ai gagné les plus populaires artistes tout Canada dans ce groupe-là. Puis, j'ai aussi les plus populaires online. OK. OK. Écoute, moi, avant de savoir que tu existais par l'entremise de Maïté, de ma dernière émission, je savais pas que tu étais un des artistes d'origine montréalaise. Donc, je suis contente de pouvoir faire ta connaissance et vraiment de découvrir tout ton talent. Félicitations, parce que je crois que c'est pas toujours facile quand on arrive dans un pays étranger de pouvoir se lever, de performer. Puis en plus, tu m'as expliqué que tu avais une ligne de vêtements, tu avais une autre d'autres entreprises sur le côté. Donc, c'est pas Ouais. quelqu'un qui comment dire ça, qui s'assoit et qui se tourne les pouces. Donc, je suis vraiment fière de savoir ça, que tu es en train de briller dans une terre qui n'est pas la tienne. Mais dans le fond, c'est pas facile. Euh, Mhm. je juge pas. Des fois, quand je vois un latino qui réussit pas, il y a quelque chose en arrière. OK. Il y a toujours quelque chose en arrière. Dans mon cas personnel, j'ai eu l'avantage que quand je suis arrivé au Canada, j'avais ma mère ici, c'était plus facile la vie pour moi. J'arrivais, j'avais déjà un toit, j'avais un lit où est-ce que je pouvais dormir tranquille. Mais il y a des latinos qui viennent, qui ne savent même pas où est-ce qu'ils vont dormir à chaque soir. Quand Mhm. je vois des situations, je ne juge pas, mais dans la vie, il faut toujours prendre les mauvaises choses à notre avantage. Il faut prendre ça puis dire non, je ne peux pas rester ici. C'est ça qui est arrivé avec moi. Avec moi, c'était facile, mais en même temps, c'était pas facile parce que comme des fois il y a des racismes, des fois il y a l'exclusion, comme on parle de la vulnérabilité, puis des fois c'est pas évident. Mais quand tu mets, dans mon cas personnel, quand tu mets tout dans la main de Dieu, puis tu as la foi en toi-même, je pense que tout se vient tout seul. Parlant de mon ligne de vêtements, je commence en décembre. J'ai fait quelques hoodies juste pour Oui, les donner. C'était pour cadeau pour mes amis de travail. Ils m'ont dit, pourquoi tu vas le donner? On va te l'acheter. Je dis, mais non, c'est juste pour faire la promotion pour moi. C'est comme un avertissement que j'ai fait. Ils m'ont dit, non, ton avertissement, c'est le faire. On te l'achète, puis tu refais. Puis de décembre jusqu'à date, il y a déjà 1700, j'ai vu hier soir, 1700 hoodies qui sont déjà vendus. bravo. Là, je suis associé Bravo. aussi dans une compagnie de vêtements, de design, fashion, fait que c'est à Opinion Italia, fait que Mhm. une chose amène l'autre. Je Une n'étais pas autre. dans le monde des vêtements, là je suis dans le monde des vêtements aussi en même temps que je fais la musique. Quand je chante dans une place, peu importe quelle, j'amène mes hoodies, j'amène mes casquettes, il y a le monde qui m'achète, puis ça fait l'affaire. C'est ça, c'est extraordinaire. Écoute, bon, dernière question alors. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton album qui sort en janvier 2022, s'il te plaît? Ouais, c'est mon premier album, je suis vraiment content. C'est une des raisons pour laquelle je suis en train de faire un tour par tout le Canada. Moi, je pense, si je ne me trompe pas, je suis le premier chanteur bachata qui fait un tour par tout le Canada. Euh, le- le- L'idée de faire de faire ce tour-là, c'est parce que je ne voulais pas juste release un album, puis le monde dit, oh, c'est qui? Non, je voulais Oui, au moins, mettons, en ce moment, je suis à Saskatoon. oui. Moi, je suis le premier chanteur qui vient ici, bachata, qui vient faire la bachata ici. J'ai déjà chanté Regina, euh, plusieurs endroits où est-ce que la bachata avait jamais arrivé. Fait que quand maintenant je release mon album qui s'appelle, en anglais, c'est From the Beginning, Mhm. de From the zéro, beginning, dès le début, oui. Mhm. de début, oui. Puis quand je vais le release, je sais qu'au moins une personne va dire, oh, c'était le gars qui était ici. Tu Oui. comprends?
Fait que je suis vraiment content. Il y a 10 chansons. Il y aura 6 vidéos qui vont sortir en même temps. J'ai trois collaborations internationales avec des chanteurs qui sont vraiment au top en République dominicaine, que j'ai eu l'opportunité de faire les openings ici quand ils viennent au Canada. C'est moi qui ai fait les openings, fait que j'ai gardé les contacts avec les managers, avec l'équipe de travail, puis là, ça, Dieu m'a donné la chance, ou l'opportunité, ou la bénédiction, si on peut l'appeler comme ça, de pouvoir aujourd'hui chanter avec eux. Puis ils vont être Wow. dans mon album. Merci énormément. Tu es une source d'inspiration pour moi, en tout cas, ça c'est certain. Et là, j'aimerais te demander, est-ce que tu pourrais nous chanter un morceau d'une chanson de ton album, s'il te Ouais, plaît? ben oui, deux, trois, si tu veux. On va commencer par une, mais on va t'inviter pour une autre fois, ça c'est certain. Comme ça, je vais garder le public en haleine. Cool, cool. Il y en a une qui c'est justement, je, je vais la chanter parce que les compositeurs, c'est un compositeur cubain qui habite Mhm. à Montréal, justement. Il s'appelle Mhm. Lader. C'est une personne que j'admire beaucoup. Puis peut-être un jour, tu pourras faire une entrevue avec lui. Ok. Je le dis en public parce que c'est quelqu'un qui aussi qui a réussi vraiment beaucoup. Lui, c'est un compositeur extraordinaire. Mhm. Later a écrit une chanson qui s'appelle Notre chanson d'amour, Nuestra canción Mhm. de amor. Fait que ça Mhm. dit comme ça, puis j'espère que les gens vont aimer. Ça va sortir dans mon album. Escuchando una canción de amor, hoy he vuelto a pensar en ti. He intentado olvidarte, ya ves, necesito hablar de ti. De esas noches mojadas en besos, muerdo mis labios al pensar acariciarte una vez más con esta canción de amor. Temblábamos de pasión. Te juro por Dios que hoy quiero regresar a ti con esta canción de amor. Estremeces mi corazón, romance que no acabó. Hoy vuelvo a sentir tu piel con esta canción de hoy. Hacíamos el amor. Ahí está. Bravo! Merci Merci. beaucoup. Merci à vous. Écoute, merci énormément d'être venu aujourd'hui. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Puis tous les fois que vous voulez, puis je sois disponible, je serai là pour vous. Puis ça me fait plaisir Merci. euh, donner un message à la communauté latine, à la communauté francophone, Mhm. que quand un peu n'importe quoi, ça, ce qui arrive dans notre vie, on doit toujours atteindre nos buts. C'est ça le plus important. Merci. Continue, lâche pas, garde la tête haute et sois un modèle pour nous tous. Merci, j'apprécie énormément et à la prochaine. On s'est pas Voilà. terminé. Bien sûr, bien sûr. Bye bye tout le Merci, monde. God Michael. bless you. Bye bye. Ouais. Alors, c'était une courte rencontre spéciale, bien magique. J'espère que vous en avez profité autant que moi. Donc, ceci termine l'émission. Au plaisir et à la prochaine au mois de novembre. N'oubliez pas de liker nos pages. Bye bye.